Bonjour à vous mes amis, mes chers auditeurs. Bienvenue, bienvenue dans cet espace. Dans cet espace intime que nous avons créé ensemble depuis quelques semaines. Et nous allons aborder ensemble le sujet de la polarité masculine, la polarité féminine. Je pense qu'il est important que je vous expose mon point de vue parce que la polarité masculine, la puissance masculine, la puissance féminine, la polarité féminine, ce sont des sujets qui ont été abordés tellement de fois à travers différentes grilles de lecture, différents courants spirituels, même dans des thérapies psycho-spirituelles, qu'il est important de remettre un peu de l'ordre de tout ça, dans tout ça, parce que je me rends compte que, en fin de compte, on est tellement baigné dans un océan d'informations qu'on a oublié l'origine des vraies valeurs de ce qu'est notre puissance féminine, notre puissance masculine, parce que tout simplement notre mental se l'est approprié à travers des projections, à travers des courants spirituels, à travers des pratiques, et ça en fait un bougli-boulga, je trouve, par moment, où on ne sait plus. On est complètement éloigné de l'information innée de ce qu'est exactement les polarités sur lesquelles on est magnétisé en tant qu'être divin. Ça, je trouve que c'est important, c'est primordial de temps en temps de revenir à la source de ce qui est, qui semble acquis par notre connaissance et notre savoir spirituel, mais en fin de compte, parfois c'est vraiment compris de travers. Et je le sens, je le vois, je le constate lors de mes interventions collectives ou individuelles, nos deux polarités ne sont absolument pas équilibrées. Absolument pas. Ça, c'est très clair. Je le vois d'une façon très très claire. Donc, j'aimerais toujours, à travers mon expérience, avec toujours beaucoup d'humilité, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la vérité, mais c'est un point de vue, c'est un regard que je me permets de partager avec vous et qui va vous permettre d'ouvrir d'autres espaces où on a vraiment l'impression que ce que l'on sait est acquis, et lorsqu'on ne revient pas dans la source, à l'origine, à la simplicité des choses, eh bien, on se rend compte qu'on s'est éloigné.
qu'on s'est éloigné de la vraie dimension, à travers une définition qui est bien souvent complètement déformée, déviée par les différents courants spirituels, psycho-spirituels, de nature thérapeutique, qui se l'approprient et qui le dévient complètement. C'est bien souvent le cas. C'est bien souvent le cas. Donc, pardon, excusez-moi. J'aimerais commencer par une lecture, d'un joli poème qui a été écrit par une dame dont le prénom était Sophie. Cette dame était une guérisseuse. Et je l'ai rencontrée d'une façon banale quotidienne dans mon quotidien parisien. Je me rappelle très très bien. Il faisait très gris, etc. Bon, peu importe, ça n'a aucune importance. Ça n'a pas d'intérêt, ce que je vous dis. Le contexte météorologique de Paris à une certaine époque. Et pourtant, ça m'a frappée parce que j'ai rencontré cette dame chez une autre personne qui la logeait, qui avait perdu la parole et qui était une guérisseuse. Et donc son langage était uniquement concentré dans son regard, un regard très très intense, d'une façon humaine, abîmée par sa vie, par ses expériences personnelles, mais tellement vibrant, illuminé d'une puissance d'amour. Donc les échanges se faisaient dans le regard, dans le toucher, et curieusement, son visage ressemblait à celui de ma défunte mère. Donc c'est assez curieux et donc elle m'a touché mon cœur, ma poitrine avec sa main, avec ce brillant regard et un sourire très très omniscient, très enlaçant, et j'ai compris par télépathie, bien entendu, qu'il était temps pour moi de m'aimer. Voilà. Et évidemment, j'ai senti les connexions qui se passaient, bien entendu, puisque cet aspect multidimensionnel, me permet de communiquer avec l'âme d'une façon naturelle et spontanée. Et là, cette dame, Sophie, a été vraiment le déclencheur dans notre rencontre de ce que j'ai compris exactement de la puissance féminine, de l'amour de soi, de la sagesse, etc. Elle m'a donné, plutôt la dame qui l'accompagnait, ce poème. Donc voilà, j'aimerais vous le partager, s'il vous plaît, qui définit vraiment la polarité masculine et celle féminine. Et évidemment, je rebondirai dessus, mais c'est extraordinairement éclairant la façon dont elle a décrit à travers un poème. C'est extraordinaire. Je vais vous le partager. Gauche et droite. Si je suis large à gauche, mais étroite à droite, c'est le retour matriciel qui absorbe passivement mes émotions et les enlise dans un schéma délicieusement protecteur et sclérosant. Je n'en finis pas de recevoir, de vibrer, de percevoir,
au risque de glisser jusque vers un immobilisme destructeur. Si je suis large à droite, mais étroite à gauche, c'est le départ. Pour prendre follement mon espace, pour vivre, le fruit de ma volonté agissante, sans pour autant ménager le temps d'écouter la petite voix de mon cœur étouffé. J'explose et m'impose. Si je suis étroite à gauche et à droite, c'est l'étau qui m'enserre dans le carcan des inhibitions et ne laisse aucune chance à la moindre expression de mon âme et de mon esprit. Je subis. Mais si je suis à la fois large à gauche et à droite, c'est la merveilleuse plénitude qui éclaire ma volonté et la soutient avec patience et sagesse. C'est le mariage victorieux de ma force d'action et de ma puissance d'amour qui soulève des montagnes. Ce poème, Sophie l'a écrit à Paris en 1991. Ce poème résume parfaitement, d'une façon simple, claire, directe, ce qu'est la puissance féminine et ce qu'est la puissance masculine, puisque le côté gauche de notre corps, de l'orteil jusqu'au bout des doigts, ce côté représente la puissance féminine. Et de l'autre côté, à droite, c'est la puissance masculine. Et effectivement, lorsque je me connecte à une personne ou même lorsque je la touche, eh bien je perçois vraiment le côté rétracté ou dilaté, complètement parfois trop lâche ou très exagérément, extrêmement serré, rien ne passe. C'est incroyable, lorsque j'ai lu ce poème, ça correspond tellement à ce que je perçois et à ce que je dois alchimiser, transmuter pour que la personne puisse sortir de ses propres carcans, ces différents carcans de manque d'amour de soi, de manque de sagesse, de manque de reconnexion, de manque de foi. Ça, c'est vraiment le côté de notre puissance féminine. Notre puissance féminine peut être aussi, peut représenter la profondeur de notre psyché. Aussi, c'est notre potentiel divin, notre être divin qui est logé comme des pépites d'or enfouies, cachées dans les sédiments de notre psyché. C'est exactement la même chose. C'est la dimension de la profondeur. La puissance féminine est vraiment cette vibration, cette polarité qui nous permet d'avoir la foi et surtout d'avoir cette sagesse de lâcher, de nous ouvrir vers une autre manière de penser. Et si nous sommes uniquement dans le mental,
notre côté droit est complètement étroit, rétracté. Et nous nous enlisons dans les schémas qui nous semblent protecteurs, qui semblent nous mettre dans un ego qui assure. Mais nous nous sommes fermés à notre sagesse qui nous permet d'être dans le pardon vertical, c'est-à-dire vraiment une reconnexion avec son soi divin. Cela peut se vivre dans une expérience dans l'instant T, avec une connexion avec la nature, avec même une personne, dans la banalité, dans la simplicité du moment. C'est une ouverture d'autres dimensions où il y a un amour divin. Attention, je ne parle pas de l'amour humain avec une personne. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et surtout, c'est cette vigilance, cette conscience d'amour où on peut observer, où on observe systématiquement ce que l'on doit comprendre. On voit le sens divin, ça c'est de la sagesse, d'une expérience, bien souvent d'une expérience négative, évidemment. Et là, on est vraiment dans une nourriture. La puissance féminine, c'est l'énergie nourricière. C'est ce qui émerge, c'est ce qui éclore dans une dimension non matérielle. C'est cela. C'est vraiment la connexion avec notre essence divine par le biais de notre âme humaine qui communique avec nous, qui veut fusionner avec nous. C'est ça, la puissance féminine. Et ça se manifeste par vraiment se donner des signes d'amour de soi, de se rééduquer dans l'estime de soi. Mais pour cela, c'est d'aller convoquer en soi, d'aller plonger dans la profondeur de notre psyché avec cette sagesse, avec cette détermination, ce courage d'aller chercher ces pépites d'or où, là, vous serez dans le pardon déjà de vous-même et surtout dans cette sagesse de prendre de la hauteur et d'ouvrir son angle de vue sur une expérience et ne pas rester uniquement en train de se débattre uniquement à la surface de l'océan. Non, c'est-à-dire dans votre mental, tout simplement. Dans votre mental. L'ego qui nous personnalise, eh bien, n'est absolument pas connecté à notre conscience féminine. Pas du tout. Il cherche l'amour à l'extérieur. Lorsque nous sommes connectés à notre puissance féminine, nous savons que tout est à l'intérieur. Nous savons qu'il n'y a pas à attendre quelque chose, c'est de se remettre tout naturellement, avec simplicité, avec humilité, à la source. Ça, nous sommes cela, cette façon d'être, cette façon de penser, c'est d'être aligné
connecter avec notre puissance féminine. Ce n'est pas uniquement d'être intuitive, non, pas du tout, pas du tout. Parce que si on ne se fait pas confiance, et là je vais en parler, c'est notre polarité masculine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'amour de nous-mêmes. On ne reconnaît pas la nature divine de qui l'on est. C'est regarder avec amour notre incarnation, notre être incarné, avec un amour inconditionnel, comme on pourrait regarder un enfant, votre enfant. C'est exactement ça. C'est une dilatation incarnée, intégrée d'un amour de soi. Un amour de soi qui est un état d'être dans une fréquence complètement dilatée vers l'énergie de l'amour, première information originelle de la source, et qui vous amène à vous ouvrir vers une très grande sagesse. La sagesse, c'est d'avoir du bon sens. Du bon sens. La sagesse, c'est justement, c'est d'être dans cette vigilance, dans cette observation. C'est ça, être connecté à notre puissance féminine. C'est-à-dire tous ces attributs vibratoires divins qui sont à l'intérieur de nous, enfouis dans les sédiments de notre psyché, de notre construction mentale, de nos schémas de croyances, dans nos formatages, dans notre patrimoine transgénérationnel. C'est d'enlever tous les paravents où il y a une prise de conscience, il y a un déclic, une ouverture vers un espace. Et là, vous êtes en plein dans votre puissance féminine. C'est ça. C'est vraiment l'amour de soi qui est une vibration, une fréquence, la moins dissonante, la moins perturbée, la plus pure et la plus puissante. C'est ça, la puissance féminine. Et parfois, justement, lorsque dans le poème, elle dit « Je n'en finis pas de recevoir, de vibrer, de percevoir, au risque de glisser vers un immobilisme destructeur. » Eh bien, là, c'est pareil. Si vous êtes étroite à droite, mais uniquement dans votre connexion, connectée au monde céleste, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas connecté au monde terrestre, c'est-à-dire à votre polarité masculine, eh bien, vous êtes dans un état de contemplation. C'est ça ce qu'elle veut dire, mais c'est extraordinaire ce poème, vraiment, vraiment, c'est extraordinaire. Et lorsque nous sommes uniquement, et parfois on n'a pas le choix, de vibrer, d'être magnétisé uniquement sur notre polarité masculine, sur tout ce côté droit, eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a un déséquilibre. Nous ne faisons pas confiance en notre intuition. Nous réagissons instinctivement, voire animalement, à la réalité immédiate. Et nous nous imposons parce qu'on n'a pas eu le choix. Bien souvent par rapport à l'expérience et bien souvent par rapport à des abus.
à toutes sortes d'abus. Et là, nous sommes obligés de nous concentrer sur un instinct animal afin de s'imposer. Ou alors, on baisse l'échine en s'interdisant de nous imposer, de nous opposer. Et là, notre polarité masculine, soit elle prend beaucoup d'espace en ayant une personnalité extrêmement forte, extravertie, de combattants, de combattantes, de guerriers, de guerrières. Et en étant en colère, on s'est appuyé sur notre expérience, sur notre corps de souffrance, parce que ça fait partie de notre chemin d'évolution en tant qu'être incarné. Mais à un moment donné, il est temps de se rendre compte que nous nous sommes fermés à notre sagesse, à notre douceur, à notre tendresse. On s'est contracté. C'est ça, la démagnétisation, le déséquilibre vibratoire entre le masculin et le féminin. Donc, on est enfermé dans un étau. On est enfermé dans des carcans. Mais à un moment donné, c'est comme je le dis souvent, de baisser les armes. Car dans l'instant présent, on n'est pas en danger. On n'est pas en danger. Et si nous vivons une expérience qui nous met en danger, cela veut dire que nous nous sommes perdus. Nous nous sommes perdus dans une fermeture à notre sagesse intérieure, à notre amour, et que nous avons été obligés de déployer toute la force, toute l'énergie pour se débattre, pour combattre. Mais en étant complètement perdu, pourquoi on attire toujours les mêmes expériences? Magnétisé bien souvent uniquement que de non-abondance, que de violence, parce que on s'est, malgré nous, recroquevillé comme un bouton de fleur qui n'a pas pu et qui ne veut plus s'ouvrir pour déployer toute la beauté intérieure de ses pétales et qui s'ouvre au soleil. C'est là la disharmonie que nous vivons dans notre dualité intérieure, dans notre dissonance intérieure complètement incarnée par notre personnage humain. C'est exactement cela. C'est vraiment d'aller vibrer sur des fréquences encore plus subtiles à travers la pacification de notre ego, en enlaçant d'amour toutes nos émotions, toutes nos constructions psycho-émotionnelles. Et c'est de s'ouvrir en fusionnant avec ces deux polarités. Évidemment, c'est tout un processus. Évidemment, comme je le dis souvent, ce n'est pas en constance, car nous sommes des êtres émotionnels dans la réaction. Évidemment. Et bien souvent, nous sommes polarisés sur notre inconscient et subconscient. Et c'est là
Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre, intégrer, avoir ce déclic, mes amis. C'est de regarder avec amour notre aliénation, nos dissonances, notre dualité vibratoire, nos contradictions, nos paradoxes. Et là, vous êtes vraiment dans un équilibre quand vous observez, quand vous vous rendez compte, là, vous êtes polarisé sur la polarité féminine, votre sagesse féminine, votre puissance féminine. Et puis, vous l'avez accepté, vous l'avez reçu, et là, vous décidez d'être plus vigilant. Et là, vous êtes dans l'action d'une nouvelle façon de penser. Vous êtes dans l'action de prendre des décisions. Vous êtes dans l'action de sortir d'une inertie, d'une énergie de procrastination, parce que, effectivement, nous nous enlisons dans des zones de confort. C'est tout un... Comment dire ? Tout un art. C'est vraiment l'art de magnétiser le plus possible sur un équilibre lorsque vous en avez besoin, le plus souvent dans votre quotidien. C'est ça, l'équilibre entre vos deux polarités. Dans vos deux polarités. Imaginez-vous sur un balancier avec deux plateaux. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Soit vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans vos connexions, vous êtes ailleurs, dans une autre dimension, dans vos méditations, dans la consommation de tout ce qui pourrait vous sauver de la lourdeur de la matière. Là, vous êtes beaucoup trop dans une puissance féminine, d'être connecté. Et vous oubliez, d'agir, d'être dans un équilibre matériellement, concrètement. Et vous oubliez de vous autoriser. Et là, c'est de savoir dire non, de savoir dire oui. Et là, vous êtes beaucoup plus équilibré, vous magnétisez avec équilibre, avec votre polarité masculine. J'ose dépasser mes limites. Je fais un pas, je concrétise. Je me réalise, je m'autorise, je suis légitime, j'ai confiance en mon intuition. Combien de fois, mes amis, combien de fois on se dit, mais purée, pourquoi je n'ai pas fait confiance en mon intuition ? La polarité masculine, c'est la confiance qu'on s'accorde à soi-même. C'est exactement ça. Voilà, mes amis, toujours avec la même ferveur et la même passion, avec beaucoup plus d'aisance de vous parler. C'est beaucoup plus pratique pour moi, ces audios. C'est pour cela que je fais des audios. C'est beaucoup plus facile pour moi dans mon organisation journalière, tout simplement. On va terminer cet audio en rentrant à l'intérieur de soi comme nous le faisons ensemble à chaque audio. Offrez-vous une respiration profonde, toujours dans la dilatation.
de votre thorax, de votre diaphragme, de votre bassin. Et rentrez à l'intérieur de vous pour vous poser dans votre cœur ainsi que dans votre bassin, en imaginant, en imposant à votre mental un hologramme extrêmement puissant, thérapeutique, équilibrant, de lever une sphère de lumière au niveau de votre socle pelvien. Une autre sphère de lumière au niveau de votre sternum. Et une autre sphère de lumière au niveau de votre cerveau. Afin que ces 3 points d'ancrage d'une extrême importance puissent se réharmoniser, se rééquilibrer dans leurs 2 polarités, l'amour divin et la confiance de votre personnalité. Que votre individualité avec votre personnalité, en d'autres termes, dans votre verticalité et votre horizontalité, puisse trouver un équilibre en investissant un espace intérieur où vous lâchez toutes vos aliénations, ruminations, dans l'instant, là, maintenant, posez dans le subliminal tout ce que vous devez déposer. Avec cette verticalité de ces 3 lumières intenses sous forme de sphères qui fusionnent entre elles et qui émanent, irradient tous vos corps, qui peuvent s'étendre sur plusieurs mètres, voire sur plusieurs kilomètres, selon votre intériorité, le plus stable et le plus équilibré entre l'amour féminin et l'action masculine. Regardez-vous avec amour. Vibrez dans un lâcher-prise. Tout cela coordonné avec vos 2 polarités sur lesquelles vibre votre être incarné ainsi que votre être divin qui est l'être réalisé pleinement, avec complétude, vastitude, qui est là en vous et qui attend votre autorisation. Non pas au niveau de votre cerveau, uniquement au niveau de votre cerveau, mais au niveau de votre cœur pour lâcher toutes les peurs, être dans une foi, être dans une non-attente, dans une complète ouverture, d'être le canal
de l'amour pur, en vous autorisant à vous réaliser concrètement avec le temps divin dans toute sa synchronisation, c'est-à-dire vous réaliser au bon moment. Et là, vous êtes dans une polarité équilibrée, là, maintenant. Exercez-vous dans ce genre de rituel donné, offert spontanément, sans aucune planification de ma part, ce n'est pas du tout mon genre. Je reviens vers vous bientôt. Revenez vers vous-même, là, maintenant. Ancrez-vous bien en le décidant dans les énergies terrestres et dans les énergies célestes. Énergie terrestre, polarité masculine, énergie céleste, polarité féminine. C'est les deux conjugués, équilibrés, centrés, ancrés. Voici, mes amis, belle expérience, belle écoute et évidemment, naturellement, je vous remercie de votre écoute. On se dit à bientôt.